Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, 49,28% de filles et 50,72% de garçons sont en lice dans plusieurs centres de composition pour le baccalauréat 2024 qui a été lancé ce mardi 18 juin au lycée technique d'Abidjan-Cocody par la ministre de l'Éducation nationale Mariatou Koné. Et puis, hors de nos frontières en République démocratique du Congo, selon le quotidien britannique Financial Times, un accord serait en négociation entre Washington et l'homme d'affaires israélien Dan Gelter. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Le lancement des épreuves écrites du baccalauréat 2024 s'est tenu au lycée moderne Paul Akoto Yao de Sakassou par le préfet du département de Sakassou. Et dans ce lycée, 589 candidats sont en liste pour le baccalauréat. Ce mardi matin, comme partout en Côte d'Ivoire, le compte-rendu de leur Goretti commenté par Kader Sogodogo. Début des épreuves écrites du baccalauréat au lycée moderne Paul Akoto Yao de Sakassou. Les épreuves sont lancées par le préfet du département. L'examen démarre par l'épreuve de français. Il est 8h00. Nous sommes assurés de ce que les examens vont bien se dérouler. Le centre de Sakassou a toujours été un centre exemplaire. Et encore une fois de plus, nous sommes venus dire aux enfants d'être confiants, d'éviter les actes qui pourraient être répréhensibles. Ici, 589 candidats composent sous le regard attentif des surveillants pour décrocher le précieux sésame pour leur entrée dans le monde universitaire. Ce matin, je me sens très bien parce que le sujet est à ma faveur. Parmi les 3 sujets de français, j'ai fait le choix de la dissertation. Les sujets sont abordables, même s'il n'est pas encore bien lu les sujets. Je me sens un peu stressé. Les autorités éducatives expriment leur optimisme quant au bon déroulement des épreuves, tout en rappelant l'importance de la rigueur et de la discipline. Nous avons une tradition de bons résultats au lycée de Sakassou. Depuis 2014, nous sommes en tête des établissements publics. Imaginez-vous un seul instant qu'on prend un tricheur. Cela va remettre en cause tout ce que nous avons fait par le passé. Tout notre mérite risque de s'écrouler, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons maintenir le cap jusqu'au bout. Durant cette période du baccalauréat, les candidats auront droit au déjeuner offert par le ministre directeur du cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou, cadre de Sakassou. Bonne chance donc à tous ces candidats. Et pour parler toujours éducation, les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC sont connus depuis ce matin. L'on enregistre un taux de réussite de 40,18% en cette année 2024 contre 31,47% en 2023, soit une augmentation de 8,71%. Et pour revenir sur la célébration de la Tabaski, le partage des parties de la bête immolée pour cette fête est depuis belle lurette une obligation pour les croyants. Comment se fait la répartition des parties de la bête? Les réponses dans ce reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Clément Boko. De nombreuses familles ont sacrifié à la tradition de l'immolation des bêtes à l'occasion de la Tabaski. Dans la commune d'Abobo, la famille Traoré a opté pour le sacrifice d'un bœuf. Salif et son frère aîné ont la tâche de dépecer l'animal. La tête, les pattes, la peau, la queue et les testicules sont soigneusement mis de côté. Et pour cause. Quand les vieux là tuent les moutons là comme ça, là, les testicules là, c'est réservé aux grandes personnes. Aux personnes âgées ou soit le propriétaire de la cour. Voilà, parce que depuis nous on est nés, on est venu trouver que les grands-parents là, ils font toujours comme ça. Comme Salif et son frère, Assanatou Balo, ménagère, s'occupe de fumer la peau, la langue et la partie qui intéresse le plus les anciens, les testicules de la bête. Quand on immole le bœuf, on partage tout, mais les testicules là, on donne ça à chef de famille. Soit on donne ça à chef de famille, soit à beau-père. C'est que si les femmes ne mangent pas ça, les garçons qui mangent ça. Au quartier Marley, toujours dans la commune d'Abobo, les familles de Kassoum Berté et de Mori Ouattara ont immolé respectivement un bélier et un bœuf. Eux sont chargés de s'occuper des pattes et des têtes. Le partage de ces parties de la bête sacrifiée n'est pas fait au hasard. La tête, la patte, la peau, ils restent en famille. Et les autres parties de la chair, il y a une partie qui reste en famille et l'autre partie qui est partagée aux connaissances. Comment on va acheter un mouton?
Les pâtes et les têtes, ça reste à la maison. Maintenant, les cuisses, on prend un côté de cuisse avec bras. On partage ça à les gens. Maintenant, les autres, ça reste à la maison. Chaque année, après l'immolation des bêtes de sacrifice, la répartition de la viande obéit à un impératif qu'il faut scrupuleusement respecter. Et portant toujours sur la Tabaski après la prière ce dimanche 16 juin, les musulmans des communes de Cocody et Abobo ont célébré la fête dans la chaleur familiale. Le partage et les réceptions entre amis et collègues ont meublé ce moment festif. Le témoignage de Stéphane Assoin. De Plateau les Perles, commune de Cocody, au domicile des Garasouba, l'heure est au partage de la viande du bélier immolée en mémoire au sacrifice d'Abraham à Dieu. On a fini la prière, on a eu des difficultés avec la pluie aussi pour immoler nos moutons. Tant bien que mal, on n'a pas pu le faire dehors, on a pu faire ça dans la cour. Le message de l'imam aujourd'hui, c'était le partage. Il dit de ne pas les donner à ton ami qui a déjà tué un mouton, mais il faut donner à celui qui en a besoin, qui n'a pas les moyens. Moi, j'ai dédié 2 moutons aux amis, 2 moutons aux voisins, et puis voilà, 3 moutons pour la famille. À la cuisine, les femmes, elles, s'activent à concocter un menu très varié. Et comme vous pouvez le constater, on a eu un peu de retard vis-à-vis de la pluie, mais on a su improviser et voici, on est tous au four et au moulin. Aujourd'hui, on va faire de la soupe de mouton, mouton braisé, pommes de terre sautées, un peu d'aloko, de la séquée avec la soupe de mouton et sans oublier le tchèp. Non loin du domicile des Garasouba, entouré de sa belle famille à majorité chrétienne, Sekou Kaba, président de la communauté guinéenne, a organisé une réception dans sa cité. Chaque année, avec la famille, nous invitons nos beaux-parents, nos beaux-frères. Mais il y a beaucoup plus de chrétiens que de musulmans. Mais ça ne nous empêche pas d'être unis, de s'entendre et de faire des choses en commun. Le sentiment de réconfort que j'ai, c'est d'être entouré par mes beaux et leurs femmes. C'est vraiment un soulagement énorme, savoir que je ne suis pas seul. Et là, c'est une fierté. Donc aujourd'hui, c'est pour les remercier et prier le Seigneur pour la santé, la paix en Côte d'Ivoire, pour célébrer la Tabaski et la fête des pères. Bonne fête à tous les papas du monde. Toujours dans la commune de Cocody, au quartier Alakro, malgré ses maigres moyens, le patriarche Ouedraogo Tienga a réussi à offrir un bélier et un poulet à sa famille. Il n'y a pas l'argent, mais vraiment une bonne santé. Merci à Dieu beaucoup. On a payé mouton, on a payé poulet, et nous avons le don aussi. Et voilà le don que ça nous fait. Ça aide à la maison. Moi aussi, j'ai bien mangé. Je ne vais pas me ventre à gros, je ne vais pas célébrer. Je suis content, très content. Autre commune, même ambiance. À Bobo Sojefia, comme à l'accoutumée, Mamadou Konaté, agent de poste à la retraite, reçoit des amis et des anciens collègues non musulmans autour d'un repas. Depuis plusieurs années, je me fais l'agréable plaisir de recevoir des amis non musulmans. Après avoir donc fait la prière, après avoir immolé le mouton et partagé la chair aux voisins musulmans comme non musulmans, je reçois, vous avez des anciens collaborateurs que j'ai connus à la Poste, et vous avez aussi des amis du quartier qui me font l'honneur de venir chaque fois que je les appelle pour partager le repas. Ces convives, presque tous d'autres confessions religieuses, saluent cette initiative fraternelle. J'ai répondu à l'invitation de mon ami et frère Konaté Mamadou, qui me fait l'honneur et l'agréable plaisir à chaque fois qu'il y a une fête musulmane. Moi, je suis chrétien catholique, mais il n'y a aucune différence dans la nature de nos relations liées à la différence de religion. Nous avons réussi à surpasser ces différences-là, naturellement. Ça me fait très plaisir qu'il m'invite à sa table en cette grande fête pour les musulmans. Moi, je suis chrétienne. Je viens même du culte. J'ai fait le culte ce matin avant de venir célébrer avec lui la Tabaski. C'est une grande joie pour nous. Voilà, c'est tout ça qui montre vraiment la cohésion entre les Ivoiriens que nous sommes. L'amour, le partage et la solidarité, des valeurs au cœur de l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête du calendrier musulman. À présent, mettons l'accent sur la célébration de la Tabaski à Paris.
La communauté musulmane du Conseil national islamique de Paris, en France, a célébré la fête de la Tabaski à travers les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Kébir. Prière qui a lieu le 10 du mois de Dhul Hijjah, le dernier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman après Waqf Arafat, ou la station sur le mont Arafat qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'était au 14 rue de la Pointe 93 130 Belle Salle, espace Noisy-le-Sec. À l'issue de la prière, l'imam Siaka Ballo, dans son sermon, a exhorté les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de les inviter à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour ses efforts à maintenir et à garantir la paix dans notre pays et pour toutes ses actions de développement. La communauté musulmane du Conseil national islamique de Paris a aussi prié pour son gouvernement ainsi que pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La paix, la réconciliation, la solidarité, l'amour, la tolérance et la cohésion sociale étaient également au cœur de ce sermon. Retour en Côte d'Ivoire ici où en société les pluies diluviennes ont encore frappé. Sur l'As Adjamé, plateau d'eau cuit, la pluie a ravagé tout sur son passage. La grande façade de l'hôpital militaire d'Abidjan, Ashma, a été fracassée. Certains chauffeurs sont revenus remonter leurs véhicules qui se sont retrouvés dans des caniveaux. Un arbre a été déraciné, empêchant la bonne circulation des automobilistes. Le constat de Perpétue Pan Kakra et Clément Boko. La forte pluie de ce dimanche, accompagnée de vents violents, ont déraciné un arbre au sein de l'hôpital militaire d'Abidjan, Ashma. Dans sa chute, l'arbre a emporté un pan de la clôture de l'hôpital, causant ainsi un ralentissement de la circulation. Plusieurs véhicules se sont retrouvés dans les caniveaux. C'est le triste décor laissé par les pluies diluviennes sur le tronçon Adjamé, plateau d'eau cuit. Ce matin, je quitte à la mosquée, je me rends à la grande famille. Malheureusement pour moi, je tombe dans l'eau ici. Donc on était un peu beaucoup, tellement qu'on est bloqué. Bon, au fur et à mesure, l'eau, le volume là, ça augmente. Jusqu'à c'est la pompier qui est venu nous secourir. Dieu merci, on est sorti. L'eau a remporté la voiture jusqu'à ici. Sinon, on était au carrefour là-bas. Là-bas, l'eau a emporté la voiture jusqu'à ici. Des automobilistes et des motocyclistes donnent leur impression face à cette situation de désolation. Les canaux sont bouchés, ça fait qu'il y a beaucoup de dégâts. Les voies aussi, il y a beaucoup de pentes. Quand il pleut comme ça, il y a les arbres qui tombent sur les voies. La voie est coupée, on est obligé de garer. Si tu gares, c'est quel temps tu as pour pouvoir faire la recette. L'axe Adjamé depuis, elle est actuellement très difficile à pratiquer. C'est une voie d'abord, elle est publique. Et puis elle est stratégique. Quand je dis stratégique, d'abord, il y a l'Ashma, qui est un hôpital qui est très bien connu. En plus encore, il y a le zoo, là où nous, on envoie nos enfants encore pour se distraire. Si cette voie est impraticable, comment faire sortir nos enfants, comment aller soigner nos parents, et puis pense encore les déplacements de visite de courtoisie ou bien les déplacements professionnels. Donc c'est un peu difficile. Je viens de Paye. Le passage est très délicat. On ne peut même pas passer, mais on a tous les 1000 problèmes pour passer. En tout cas, on n'a qu'à trouver solution. Le gouvernement n'a qu'à faire un effort pour faire quelque chose. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le district d'Abidjan et les régions environnantes apportent leur corollaire de destruction, de pertes en vie humaine, d'obstruction de voies. La prudence est donc de mise. Et toujours en société, pour la fête des mères, parlons à présent de plus de 400 femmes qui ont été célébrées à Sikensi. C'est dans une ambiance festive qu'elles se sont retrouvées à Elibou. Le temps de la célébration de la fête des mères, ces femmes des villages de Saoué, Gaumont, Yaoubou, bref, de tous les villages abidjus du département de Sikensi ont été honorées pour leur dynamisme et leur apport pour l'épanouissement de leurs familles respectives. La femme dans la famille, c'est elle qui sécurise la maison. La femme sécurise la maison, c'est elle qui s'occupe des enfants, qu'elle couvre la famille. Les femmes du département de Sikensi, elles sont beaucoup courageuses. Nous avons des femmes de différentes associations. Elles sont toutes battantes et elles méritent d'être célébrées aujourd'hui. À l'initiative de cette cérémonie d'hommage aux braves femmes de Sikensi, Bernard Botti, opérateur économique par ailleurs fils de la localité,
Il a comblé ces femmes de pagne et elles ont aussi reçu des chèques pour le financement de leurs projets générateurs de revenus. Ce sont des femmes qui sont livrées à l'agriculture, elles font les champs de manioc, elles font le commerce de l'attiqué. Et donc, pour pouvoir les soutenir, vu qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus l'attiqué traditionnel, on essaie de moderniser cela. Donc, il faut moderniser cela, il faut les moyens. Et donc, c'est pour cela qu'on met les moyens à leur disposition, afin qu'elles puissent subvenir aux besoins de leur famille. Ce n'est que la première partie pour Elibou, sinon on a déjà démarré cela depuis Yaoubou. Aujourd'hui, nous sommes à près de 30 millions de projets financés. Et donc, pour Elibou, c'est la première phase. Et la deuxième phase va se dérouler dans le mois de juillet. Ce sont des chèques allant de 100 à 150 000 francs CFA qui ont été offerts à ces femmes. Une action que l'initiateur entend poursuivre pour le bonheur des femmes de Sikensi. Et puis nous terminons ce temps d'information en République démocratique du Congo, où selon le quotidien britannique Financial Times, un accord serait en négociation entre Washington et l'homme d'affaires israélien Dan Gelter. Celui-ci lui permettrait alors que Dan Gelter est actuellement sous sanction américaine de vendre ses actifs congolais à Kinshasa pour environ 300 millions de dollars estimés à 180 milliards de francs CFA et d'avoir à nouveau accès au marché financier américain. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.